Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit il y a 2 jours après le débrief, on va parler Joao Félix. Joao Félix qui arrive à Chelsea, c'est officiel. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. C'est dit, c'est fait, c'est dans les plans. Joao Félix revient à Chelsea. Il revient, comme vous voyez à l'écran, un petit montage sympathique que j'ai demandé à Walid. Voilà, c'est l'idée du siècle, clairement. Il revient jusqu'en 2030 avec une année supplémentaire en option, comme à peu près pour toutes les recrues qui arrivent, c'est du 6+1. Voilà, au début, j'avais pas le prix du transfert. On m'a dit, selon Ben Jacobs, que le transfert devait tourner aux alentours des 50 millions d'euros. Je trouve que c'est plutôt honnête, honnêtement. On va y revenir, mais je pense que c'est plutôt honnête pour un joueur qui, excusez-moi, mais me fait rêver. Ah, c'est un joueur qui me fait rêver. Je sais qu'il est irrégulier, je sais qu'il est inconstant, je sais que c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Mais Joao Félix sur un terrain de football, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, j'ai hâte de le voir. Voilà, j'ai hâte de le voir. Il sera peut-être là contre Wolverhampton du coup dimanche prochain. On va voir, je pense qu'il sera là. On rappelle quand même que Joao Félix, la première fois qu'il vient, il arrive, il est annoncé et 2 heures après, il est titulaire dans le 11 de l'équipe. Vraiment, je crois qu'on jouait contre Fulham le soir même et le soir même il était titulaire. Donc je pense que là, vous inquiétez pas, il sera là dimanche. De toute manière, il connaît le club, il connaît le club, même si les joueurs qui sont là, bon, il y en a pas mal qui ont changé. Mais bref, en tout cas, voilà. Ici, on est très heureux. On est très très heureux, mais on va quand même se poser des questions. Où va jouer Joao Félix? Pourquoi rajouter Joao Félix? Et est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter un nouveau joueur offensif, surtout dans cette zone-là? Donc du coup déjà, on va commencer par un point qui est clair et net. Apparemment, Félix devrait arriver pour compenser un départ de Sterling. Alors si tel est le cas, effectivement, c'est un très mauvais coup. Pourquoi? Parce que déjà, Joao Félix n'est pas un joueur de côté. C'est un joueur qui est capable d'éliminer en 1 contre 1, ça y a aucun problème. Mais ce n'est pas un joueur de côté, ce n'est pas un joueur qui va aller manger la ligne comme peut le faire Neto ou comme peut le faire Madueke. On est sur un style de joueur à la Palmer. Un style de joueur qui peut jouer sur un côté, mais qui va naturellement rentrer dans l'axe. Surtout que Félix, il est droitier, donc sachant qu'il joue côté gauche, il va forcément rentrer dans l'axe, parce que même si il pouvait manger la ligne, côté gauche, il n'est pas sur son bon pied. Donc il est obligé de rentrer pour rentrer sur son bon pied. Donc forcément, on est sur un joueur à la Palmer, un joueur qui peut jouer sur un côté, mais qui va se ramener vers l'axe. Encore plus quand tu sais que côté gauche, tu n'as pas un Gusto, tu n'as pas un Reece James. Côté gauche, tu as Cucurella, qui est beaucoup moins intéressant offensivement. Offensivement, si tu veux mettre, par exemple, imaginons un schéma avec Félix, Nkunku, Palmer, donc ce trio-là derrière ton attaquant, les deux vont naturellement rentrer dans l'axe. À droite, il n'y a aucun problème, parce qu'à droite, tu auras Reece James ou tu auras Malo Gusto qui vont beaucoup monter et qui du coup peuvent compenser le fait que Palmer rentre dans l'axe. Mais par contre, de l'autre côté, Cucurella, à mon avis, ne pourra pas pallier le fait que Félix rentre systématiquement dans l'axe. Il n'a pas le coffre offensif. C'est pour ça que là, peut-être que Chilwell aurait potentiellement un rôle à jouer, parce que voilà, beaucoup plus offensif, beaucoup plus intéressant avec le ballon. Donc à voir, à voir. Maintenant, voilà. Ça me semble compliqué. Pour Chilwell, je veux dire, ça me semble très compliqué. Je pense qu'il va s'en aller. Donc du coup, forcément, faire jouer Félix à gauche, le faire rentrer sur son bon pied, ça nécessite peut-être un latéral qui va l'aider à dédoubler un peu plus souvent. Donc faut voir. Faut voir. C'est pour ça que si Félix arrive en suite du départ de Sterling, alors oui, c'est pas le coup du siècle. Clairement, c'est pas le coup du siècle. Moi, personnellement, je le vois en 10. Je le vois en 10 en concurrence d'un Nkunku, par exemple. Voilà, l'un ne doit pas être titulaire devant l'autre. Techniquement, c'est tu fais jouer l'un, l'autre rentre. Quand l'autre est titulaire, tu fais jouer du coup le premier, et ainsi de suite. Donc au final, ça fait une concurrence saine, une concurrence parfaite entre deux joueurs qui sont de très grande qualité quand même, il faut quand même le dire. Maintenant, Nkunku est quand même un peu plus régulier que Félix, mais d'un autre côté, Nkunku se blesse beaucoup plus que Félix. Donc, c'est une alliance assez sympathique et c'est quelque chose qui me hype énormément, voir Joao Félix dans cet effectif-là. Maintenant, du coup, pour moi, je dis bien pour moi, du coup, si Sterling part bel et bien, on ne le remplace pas numériquement. Là, ici, on est juste sur un joueur qui vient prendre la place de Carnet Chukwuemeka. Pour moi, c'est assez clair et net. Chukwuemeka va partir avant la fin du mercato, je pense. Que ce soit en prêt ou en permanent deal, je pense que ce sera soit l'un soit l'autre. Dans tous les cas, il partira. Ça fait mal, clairement, ça fait mal au cœur.
J'espère qu'il part en prêt, mais il partira, il n'a pas de place. Là, il n'a pas de place, il y a Nkunku Félix devant lui, il n'aura pas de place. Même carrément, il y a Palmer aussi qui peut rentrer dans l'axe. Non, vraiment, il y a zéro place pour lui. Voilà, donc Chukwuemeka va partir, et forcément, ça laisse seulement deux places au poste de milieu offensif central, on va dire, Nkunku et Félix. Voilà, avec Palmer qui peut dépanner, mais Palmer va plus jouer sur le côté à mon avis. Et donc du coup, forcément, côté gauche, on aura donc Neto et Modric au cas où que Sterling s'en aille, et honnêtement, si on reste à gauche avec Neto, Modric, autant garder Sterling. Autant garder Sterling, parce que Neto Sterling, c'est largement mieux que Neto Modric. On sait que Neto a tendance à pas mal se blesser, et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, je sais même plus quand est-ce que j'ai sorti la vidéo sur Neto, mais quand j'ai sorti la vidéo sur Neto, je vous l'ai dit, il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que si Neto se blesse et qu'il joue que 21, 22 matchs, 25 matchs sur 40, 50 cette saison, ça veut dire que Modric va jouer titulaire 20, 25 matchs cette saison. Et on le sait ce qu'il vaut Modric. Modric vaut pas grand chose en ce moment. Donc, autant garder Sterling. Clairement. Donc du coup aussi ce qu'on peut souligner, c'est que l'arrivée de Félix souligne le départ officiel de Conor Gallagher, qui du coup était revenu à Londres ces derniers jours après que le deal avec Omorodion ait capoté. Maintenant, voilà, il est reparti, c'est bon, c'est officiel, il est retourné à Madrid, le Uruguay a été confirmé. Voilà, Gallagher qui s'en va malheureusement, on parle de 42 millions d'euros je crois, sachant que Félix est dans les 50, c'est pas trop mal. On s'en sort avec, en gros, c'est comme si on avait acheté Félix 8 millions plus Gallagher. Donc ça va, c'est plutôt honnête. Je trouve que Chelsea a plutôt bien fait dans ce deal-là. Voilà, plutôt bien fait. Donc voilà, Joao Félix, c'est un joueur qui a une qualité technique exceptionnelle. C'est un joueur qui touche pas mal de ballons par match. Voilà, l'année dernière à Barcelone, il était en moyenne à 60 ballons par 90 minutes, ce qui est énorme. Et il perdait assez peu de ballons. On est sur 14 ballons perdus par match en moyenne pour un offensif. C'est assez peu, sachant que tu joues dans une zone du terrain où il y a beaucoup d'adversaires. Donc de manière générale, tu perds beaucoup de ballons. Donc ouais, Joao Félix, très bonne qualité technique. Mais s'il y a bien un truc qu'il faut souligner, c'est que sur les centres, Félix, c'est vraiment pas ça. Voilà. Alors que pourtant à Barcelone, t'as des mecs de grande taille, t'avais Lewandowski qui pouvait prendre des ballons de la tête, mais Joao Félix au niveau centre, c'est pas trop ça. Déjà, il tentait assez peu de centres par match, il faut quand même le souligner, mais il les ratait tous en fait. Il a 5% de centres réussis, 5%, c'est cadavérique. C'est cadavérique, j'ai jamais vu une stat aussi basse, mais il faut savoir qu'il tente assez peu de centres. Je crois que dans la saison en Liga 1, il a tenté que 17 centres sur l'ensemble de la saison, ce qui est très peu, et il en a réussi qu'un seul. Donc voilà, clairement il faut le souligner, c'est pas un joueur qui va te centrer. Donc il faut quand même le souligner ça aussi, c'est pas un joueur de côté. Que ce soit côté gauche ou côté droit, parce que Félix a quand même cette qualité de pouvoir jouer à peu près partout offensivement. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en 9, il peut jouer en 10, il peut jouer partout. Il peut jouer clairement partout, et c'est un point qui est important à souligner. Mais Félix en pointe, faut l'allier à un autre attaquant, sinon ça marchera pas. Mais donc du coup, voilà, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en 10. C'est un joueur qui a une très grande polyvalence et qui peut nous aider. Clairement, qui peut nous aider dans une saison comme la saison dernière, on avait en moyenne 10 blessés par match. Il pouvait être là et nous aider, sachant que Félix l'année dernière se blesse assez peu avec le Barça. On peut ensuite souligner qu'on va jouer la Conference League. La Conference League, on va jouer le Mondial des clubs, on va jouer les compètes domestiques, on va jouer la Première Ligue, il y a beaucoup de matchs. Nkunku ne pourra pas tout jouer. Donc Félix, c'est une addition supplémentaire qui est très intéressante de ce point de vue-là. Clairement, comme je vous l'ai dit, ça va être une concurrence saine. Une concurrence saine, c'est vraiment le mot qu'il faut souligner. Ça va vraiment être sain entre les deux. On n'aura pas un joueur qui sera vraiment devant l'autre, qui va jouer 2000 minutes de plus que l'autre. Parce qu'honnêtement, avec un Nkunku Chukwuemeka, il fallait être honnête, Nkunku aurait joué 3000 minutes, Chukwuemeka en aurait eu 1000 ou 1500. Là, on parle d'une concurrence où les deux pourront allier 2200, 2300 minutes. Donc voilà, les faits qu'on ait beaucoup de matchs à jouer, qu'on ait la Coupe d'Europe, enfin si on se qualifie contre Servette évidemment, mais le fait qu'on ait la Coupe d'Europe, etc., c'est quand même un plus. C'est quand même un plus, et c'est pour ça aussi que Félix est arrivé, je pense. On lui a quand même promis un certain temps de jeu, on lui a pas dit tu vas être sur le banc en doublure de Félix. Non, clairement pas. Donc du coup, voilà. Je vais vous mettre, du coup, l'effectif que je pense, du coup, avec forcément devant un 9 potentiel en plus de Jackson. Ouais, j'ai mis Osimhen pour l'interrogation, vous vous en doutez, on n'est pas sûr, hein. Peut-être qu'Osimhen va venir, peut-être que non. Avec la blessure de Gonzalo Ramos, le PSG semble se diriger vers un 9. Voilà, donc forcément, ça rabat un peu les cartes. Est-ce que le PSG va aller chercher Osimhen? Est-ce qu'ils vont aller chercher un joueur en prêt? Peut-être, je sais pas. On va voir. Mais forcément, il y aura peut-être une petite baston entre Paris et Chelsea, sachant que Naples va aller récupérer Lukaku. Apparemment, il y a eu une offre qui a été faite hier.
Bon, je pense que ce sera fait dans les prochains jours. Voilà, il y a beaucoup de départs encore qui doivent se profiler. On a Datro Fofana qui était du côté de Leicester depuis quelques jours. Finalement, on n'a pas de nouvelles informations. Il y a Broja qui, lui, bon, je sais même pas s'il va partir. Il y a Ipswich, je crois, qui était sur lui. Il y avait du coup Lukaku, Chalobah. Il y avait du coup le petit Angelo qui semblerait partir, donc soit en prêt une deuxième fois, soit dans un permanent deal, même si je doute que un club va mettre plus que 16 millions d'euros, du coup le prix qu'on avait acheté pour Angelo à l'époque. Je sais pas trop, on verra. Mais il y a beaucoup de ventes à profiler et on est aujourd'hui avec du coup le Estevao, on est à 300 millions de dépenses cet été pour à peu près 150 millions d'arrivées, non de départ excusez-moi, 300 millions d'arrivées pour 150 millions de départ. Donc forcément, si tu sais que on divise par 5, parce que tous les transferts sont étalés sur 5 ans financièrement, bah on a encore 87 millions de marge, ce qui peut donner un truc sympathique. C'est pour ça, à mon avis, que Chelsea cherche à descendre le prix d'Osimhen pour rester dans le vert sur ce mercato, malgré le fait qu'on ait encore beaucoup de joueurs à vendre. Ils se disent, on sait jamais convaincre personne, faut quand même rester dans le vert. C'est pour ça que Osimhen prend du temps aussi, hein. Sinon, Chelsea aurait déjà posé 120 millions sur lui, et voilà. Maintenant, voilà, s'ils n'avaient pas acheté les Anselmino, les Caleb Wiley, les Mike Penders, tous les petits là qu'ils ont achetés, s'ils les avaient pas achetés, on aurait Osimhen aujourd'hui. On aurait Osimhen, clairement. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Mon avis final sur Félix, je suis un fanboy. Voilà, je suis un fanboy. Moi, personnellement, j'aime ce joueur. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai beaucoup aimé son premier passage, même si, bien évidemment, il a été irrégulier, mais il était dans le pire Chelsea du siècle. Donc ça aussi c'est quand même à souligner, il a mis 4 buts dans ce marasme, clairement. Pour ceux qui se souviennent pas, Chelsea, en deuxième partie de saison, même toute la saison sous Potter, on marque 38 buts en 38 matchs. Est-ce que vous vous souvenez, en février, on met 0 but. On met 0 but en février. C'est Wesley Fofana qui nous délivre de ça en marquant un but contre Leeds. Il faut quand même le souligner ce point-là. Je crois que pendant la demi-saison, on a dû mettre 15 buts, 20 buts max. Il a mis 4 de ces buts-là. Est-ce que vous vous rendez compte que le mec a mis entre 20 et 30% des buts de Chelsea sur la deuxième partie de saison? C'est ça aussi le truc. Il a mis que 4 buts, c'est vrai, mais il faut aussi se rappeler de ce qu'était Chelsea. Donc voilà, ça c'était le point important. Donc voilà, Joao Félix pour 50 millions, ici on stream très très fort. J'ai hâte de voir quel numéro il va avoir, parce que du coup le 11 maintenant est pris par Madueke. Donc on va voir quel numéro il va prendre, j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir Félix de retour au bridge. Le prince est de retour, il revient, comme on dit, comme on l'a dit au début de la vidéo. Et on espère que l'alchimie va marcher entre Chelsea et Félix. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi personnellement, voilà, comme d'hab, un kiff. Joao Félix qui débarque, ça fait très très plaisir. Malheureusement, c'est aussi lié au départ de Gallagher qui me fait un peu moins plaisir, mais bon, c'est la vie. Voilà. Écoutez les amis, autre chose, on est très très proche des 3000 abonnés. On est quasiment 2600 à l'heure où je m'enregistre. 400 abonnés c'est rien, 400 abonnés c'est rien, clairement on peut se les faire, sur le mois d'août on a déjà quasiment pris 400 abonnés, voilà je pense que si les calculs sont bons, on devrait monter à 600 abonnés ou 700 abonnés peut-être d'ici la fin du mois, si j'arrive à prendre 700 abonnés en un mois c'est monstrueux, toutes les vidéos font minimum 1500 vues, c'est incroyable, clairement là si vous regardez mes 7 dernières vidéos je crois, il n'y en a pas une en dessous de 1500 vues. Donc ça fait très très plaisir, merci à tous d'être là pour moi, d'être là pour cette chaîne et d'être là pour contribuer à la faire grandir. Comme je l'avais déjà dit récemment, j'ai un rêve de gosse, voilà c'est un rêve de gosse et mon rêve de gosse ultime c'est d'atteindre un jour les 10K. Voilà, d'avoir 10 000 personnes qui me suivent, voire 10 000 sur YouTube Studio, je pense que ça me fera vraiment quelque chose. Voilà, là c'est clair. En tout cas, voilà, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on vise les 3000, puis après, on montera petit à petit. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Servette et après-demain pour le débrief, forcément. Et voilà, moi je vous laisse. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.